Bonjour, chers frères et sœurs. C'est un moment solennel. Ça fait plusieurs temps qu'on a été ensemble dans l'adoration en ligne. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, on se voit. Et il y a des frères et sœurs qui sont aussi avec nous en ligne, à travers les Zoom et d'autres à travers Facebook. Nous voulons profiter de ces temps pour les saluer et aussi pour qu'ensemble, dans un même esprit, que nous puissions nous concentrer dans l'étude de la parole de Dieu. Sans plus tarder, avant de commencer, nous allons nous concentrer dans la prière. J'espère que ça fonctionne aussi de ce côté. Alors, prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Que ton nom est grand, que tes œuvres sont magnifiques. Quelles que soient les circonstances, nous savons que tu es là. Tu es avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta parole nous rassure que tu es là. Et même, nous croyons à la vie après la mort, nous avons la certitude que toi, tu ne nous abandonneras jamais. Merci, Père, car toi seul, tu peux rendre ce qui est impossible aux hommes possible. Permets-nous ce matin que ta parole nous vivifie, que nous puissions nous fortifier ce matin dans un seul but de t'obéir, d'obéir et de faire ta volonté et d'être de bons exemples dans ce monde où nous sommes pour quelque temps, car nous sommes des pèlerins sur cette terre. Gloire, louange, honneur à toi, notre Père, à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur de gloire, au Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons continuer. Je remercie les frères qui m'ont précédé. Merci pour ces beaux cantiques que nous venons de chanter, dont nous allons aussi méditer là-dessus. Et merci aussi à notre frère qui a présenté l'étude ce matin, le frère Bernard. Merci à vous tous d'être là. L'école du Christ est réunie et nous sommes en communion avec nos frères qui nous suivent, qui sont dans les maisons. Et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu sur ce sujet qui est la soumission. Mais nous aurons quand même un bref moment pour faire des définitions, parce que ce mot soumission a plusieurs sens dans la Bible. Même en grec, nous allons trouver par exemple hypotasso et nous allons trouver aussi hypotage, dans le sens que tout dépend du contexte qu'on utilise ces mots soumission. Et nous n'allons pas faire une étude des mots, mais nous allons essayer de comprendre à travers des textes bibliques comment est-ce que la soumission est utilisée pour que nous puissions obéir. Et d'ailleurs, la soumission veut dire aussi obéissance, tout simplement. Alors, disposer sous, subordonner, soumettre, mettre en soumission, c'est soumettre, obéir à, c'est soumettre au contrôle de quelqu'un, céder à un avertissement ou un conseil, comme nous avons entendu. Obéir, être soumis, assujetti, c'est un terme militaire grec au sens de placer des divisions de troupes. Voilà pourquoi on a choisi même les textes des soldats. Nous verrons soldats que Paul utilise en s'adressant à Timothée, mais à tous les chrétiens. Mais finalement, Paul va parler pas seulement d'un soldat,
mais d'un bon soldat de Christ. Donc, il y a l'engagement. Et dans ce cadre-là, il y a véritablement l'enseignement de la soumission. Donc, d'une manière militaire, cela veut dire être sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Bien entendu, dans notre texte de Romains 13, il est question de la soumission aux autorités. Donc là, ils sont placés pour servir, ils sont en situation d'autorité, et chrétiens ou non chrétiens, nous devons de la soumission. Alors, généralement, c'est traduit par être soumis, c'est soumettre, mettre déférence, s'assujettir. Donc, nous allons, lorsque nous allons conclure mercredi, nous allons voir un peu tous ces termes-là, mais ce matin, comme il s'agit d'une prédication, nous allons essayer de voir dans les contextes bibliques ce que nous pouvons apprendre justement de la soumission. Lorsque notre Père Céleste voit le monde, il nous voit tous. Si vous lisez un texte que j'ai choisi, que j'ai trouvé beau, pour parler justement de l'état d'âme. Et c'est lui qui nous demande d'être soumis. Il nous voit dans une situation, c'est-à-dire où on a besoin d'aide. On a besoin d'être secouru. Et c'est l'attitude qui anime Paul lorsqu'il écrit aux Romains, mais aussi il pense aux autorités et il demande aux chrétiens de ne pas faire obstacle à l'évangile. Que vous ne soyez pas justement des obstacles pour que l'évangile soit rejeté. Et là, l'autorité, c'était une autorité particulière qui soumettait pas la force. Parce que les Romains, par rapport au peuple juif, où l'évangile, où les sauveurs est né, vous savez qu'ils étaient en situation d'occupation. Mais l'Église a jailli quand même à Jérusalem et a commencé à se répandre. Et là, l'Église était justement dans une ville où l'autorité, justement romaine, c'était le siège de César. Mais nous savons que la mission de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans le monde afin que les humains qui baignent dans leur propre sang, pour utiliser les termes d'Ézéchiel, chapitre 16, qui ont besoin de l'aide de Dieu, il faut qu'ils passent par ces étapes dans la soumission, qui est un enseignement fondamental. Pas seulement dans les évangiles, mais depuis, Dieu a toujours voulu que son peuple soit un peuple soumis. D'abord à lui. Mais ce n'est pas pour rien qu'il est allé les faire sortir du joug de l'esclavage en Égypte. Ils étaient dans la servitude. Dieu aurait dit, restez, soyez soumis à vos maîtres. Et le peuple juif avait déjà fait 400 ans dans la servitude. Mais Dieu a dit, Dieu a vu, Dieu a entendu les cris de son peuple. Donc, dans Apocalypse chapitre 21, nous allons voir rapidement qu'il y a dans les royaumes dans lesquels Dieu appelle l'humanité, les humains qu'il a créés, les royaumes des cieux, pour y entrer,
à la fin de la Bible, il ne faut pas qu'on soit lâche. Il ne faut pas qu'on soit incrédule. Lorsque Dieu parle de la soumission, il faut qu'on l'écoute. Lorsque Dieu parle du salut, il faut qu'on l'écoute. Lorsque Dieu parle de la repentance, il faut qu'on l'écoute. Il ne faut pas être quelqu'un qui est abominable. Il ne faut pas être meurtrier. Il ne faut pas non plus être impudique ou enchanteur, idolâtre ou tout simplement menteur. Il ne faut pas. Parce qu'à ce moment-là, notre place ne sera pas dans son royaume. Ce sera dans un autre lieu, appelé le temps avant du feu et des souffres, ce qui est la seconde mort. Alors, ici, c'est un avertissement pour que nous puissions comprendre, nous, enfants de Dieu, que si nous vivons dans un état de rébellion, parce que nous verrons tout à l'heure, si nous vivons dans un état d'attente des insoumis, nous verrons dans tous les sens du terme, alors il faut tout simplement se repentir. Il faut se repentir. Même lorsqu'on vit dans cet état, on peut se repentir. On peut sortir là et commencer à se soumettre, commencer à obéir à toute autorité établie parmi les hommes et à se soumettre à Dieu. Parce qu'en le faisant, on commence déjà à se soumettre à Dieu. Ça, c'est important. Alors, ça, c'est dans toutes les professions. Que vous soyez soldat, nous allons parler en fait de soldat aujourd'hui, que vous soyez politicien, que vous soyez architecte, il y a des choses qu'il ne faut pas pratiquer. Mais l'être humain est un pécheur, on sait, mais Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Donc, il faut comprendre que l'enseignement de la soumission, au fait, vient pour libérer l'homme de sortir de l'état de la rébellion et de l'insoumission contre Dieu, contre les autorités, et on peut continuer contre les parents, dans le couple, et ainsi de suite. Donc, déjà au 1er siècle, à Jérusalem, Jésus veut sortir ses auditeurs de l'esclavage ou de la tyrannie, pas des hommes politiques, non. Il y avait un pouvoir religieux, hiérarchique, structuré, mais qui était politisé aussi. Et d'ailleurs, ce sont eux qui sont dressés contre Jésus et qui vont même l'accuser. Vous voyez donc un pouvoir religieux très fort. Et d'ailleurs, le peuple était soumis à ces chefs religieux, mais qui avaient aussi des vérités ou des tendances justement politiques. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a des notions que nous devrions faire attention pour ne pas tomber là-dedans. C'est par exemple, j'ai trouvé un terme qui m'a un peu ébloui, c'est la révolution de la tendresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça? Ou la révolution sexuelle. Vous voyez, c'est tout aussi violent, c'est tout aussi de la rébellion, quelque part. Oui, c'est de la rébellion. Il y a même aujourd'hui des partis des insoumis. Comme il y a toujours des partis révolutionnaires, mais qui se qualifient des insoumis. Encore une fois ici, le problème n'est pas de prendre les mots et d'essayer de voir là-dedans quelque chose, mais c'est plutôt l'attitude qu'on peut avoir. C'est terrible, n'est-ce pas? On peut se poser des questions. Est-ce que les démons sont soumis au Seigneur Jésus ou à son Église? Est-ce que Satan et les démons fléchissent les genoux devant le Seigneur? Vous comprenez maintenant la différence entre la soumission et les démons qui prennent et qui fléchissent.
Nous avons, par exemple, dans Marc chapitre 1, Jésus qui menaça les esprits impurs ou un esprit impur en disant « Tais-toi, sors de cet homme ». Et il y a obéissance instantanément. Est-ce que c'est de la soumission? Parce qu'il y a une puissance qui est exercée contre. Dans Matthieu chapitre 8, verset 26, Jésus s'adressant à ses disciples, voici ce qu'il dit. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors Jésus s'éleva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Les disciples vont s'étonner. Quel est cet homme à qui les éléments de la nature lui sont soumis? Dans Romains chapitre 13, on nous dit qu'il faut être soumis même par crainte ou par motif de conscience. Mais il faut aller voir dans 1 Pierre 2, que nous avons vu ce matin, que la soumission va plus loin. On nous dit d'être soumis à cause de l'amour pour le Seigneur, à toute autorité. Luc chapitre 4 nous dit, des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Il le menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Toutes firent saisies de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que c'est ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Est-ce que les esprits impurs obéissent à Jésus dans le sens de Romains 13? Ont-ils la même obéissance que nous avons à l'égard du Seigneur? Nous pouvons réfléchir là-dessus. Et un dernier texte de réflexion, c'est dans Luc 2, ça concerne Jésus dans le cadre de la famille, c'est-à-dire sa parenté, sa mère, son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez avec moi dans Luc chapitre 2, les versets 48 à 52. Luc chapitre 2, l'évangile selon Luc, chapitre 2, à partir du verset 48, nous allons lire les 4 versets. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère venait juste de dire, mon fils, pourquoi as-tu fait cela? Elle était un petit peu indignée. Mais la Bible déclare que Jésus leur était soumis. Ceci étant dit, un mot peut avoir plusieurs sens selon les contextes et peut-être mal compris. Jésus était soumis. On ne peut pas les classer parmi les insoumis. Mais sa mère était tout à fait indignée. Remercions Dieu d'avoir des frères et sœurs qui ont porté ces thèmes et qui nous ont amenés justement à considérer nos voix, grâce à Dieu, grâce à sa parole et au Saint-Esprit. Ce que je voudrais dire ici,
la soumission aux autorités supérieures touche beaucoup les domaines de la politique. Parce que les hommes politiques dirigent notre destinée commune en tant que peuple, en tant que nation. Et depuis les années 70, les chrétiens, l'Église a toujours voulu, a toujours eu un souci que ces hommes qui dirigent les nations, qui prennent des décisions, aient des comportements moraux irréprochables, c'est-à-dire exempts de toute corruption. Ça, c'est l'aspiration du peuple. Mais le même peuple, nous devrions aussi regarder de notre côté si nous-mêmes, nous avons ces aspirations en nous et si nous les aidons, ces autorités, à accomplir la tâche que Dieu leur a confiée. Pas seulement, justement, les côtés moraux, mais aussi la vie, une vie exemplaire, c'est-à-dire sobre. Qu'ils ne vivent pas d'une manière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils manifestent une vie luxueuse. Mais encore une fois, nous-mêmes, avons-nous adopté une manière de vivre sobre, avec retenue? C'est comme ça que nous arriverons justement à une bonne solution. L'être humain veut ce qui est chic en général, pas seulement les dirigeants. Il suffit de regarder dans les parkings, dans les lieux, les parkings, dans les lieux où les cultes, dans les parkings de mosquées, dans les parkings des synagogues, vous allez voir que les gens qui vont dans cette place aiment aussi la vie dans son côté luxueuse. Ça, c'est sûr et certain. Même si les chrétiens disent que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons une vie qui démontre que nous aimons les bonnes choses. La Bible nous exhorte de savoir et nous montre devant qui nous devons nous soumettre. Les autorités supérieures. Mais attention, l'insoumission, c'est la tentation du pouvoir. C'est se mettre soi-même, c'est croire soi-même autorité. Je suis autorité de moi-même. Pourquoi je vais me soumettre à l'autorité? C'est la tentation du pouvoir, l'insoumission. Et lorsque le peuple n'est pas soumis aux autorités supérieures, c'est que le peuple a d'autres autorités. C'est là le vrai problème. Celui qui n'est pas soumis aux autorités, il est, nous verrons, peut-être soumis à d'autres autorités. Et ces autorités-là sont masquées. Ces autorités, c'est quoi? Le pouvoir, les richesses de ce monde, l'argent, maman. Ces autorités-là, c'est aussi, nous allons voir moi je les appelle les usurpateurs des autorités établies par Dieu. Il y a une soumission dans ce monde telle que décrite dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Le caractère humain est mis à nu.
Quand les autorités disent une chose pour notre bien, nous résistons. Nous avons tendance toujours à résister. L'être humain est sur la défensive. Même si c'est pour notre sécurité. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis à d'autres autorités que nous n'aimerions pas qu'on en parle. Mais Dieu nous a avertis. Nous allons citer ces autorités-là. Déjà, la parole dit, dans les derniers jours, il y aura des rebelles. Les gens vont se rebeller. Pas seulement contre l'autorité établie. Les enfants vont se rebeller contre les parents. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Nous allons étudier les textes parce que l'Esprit de Dieu avait vu en avance. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Écoutez l'état de notre société. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Donc, l'argent, c'est une autorité. Et on l'aime, on est soumis à l'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Le plaisir, c'est une autre autorité. Devant qui on s'agenouille. La luxure. L'un des traits du siècle présent est l'esprit d'indépendance et d'insoumission. Alors, il ne faut pas que les chrétiens soient décrits tels que nous venons de voir ou d'attendre dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Nous voyons dans les familles, dans nos familles chrétiennes, les enfants n'acceptent plus guère l'autorité de leurs parents, surtout lorsqu'ils ont atteint un certain âge. Cet esprit d'indépendance se manifeste jusqu'à dans les circonstances les plus sérieuses de la vie. C'est grave. L'insoumission conduit à toute forme de l'agitation sociale et souvent à la révolte. Ça ne sert à rien de trop insister. Dieu a établi l'autorité. Dieu a établi un ordre. Et c'est triste que l'esprit du siècle présent, c'est l'insoumission et un esprit d'indépendance. Et cela va conduire plusieurs en enfer. Sans vouloir généraliser, il y a toujours par-ci par-là, dans la population et parmi les enfants de Dieu, ceux qui sont soumis. Le Seigneur nous met en garde. Parce que l'insoumission à l'autorité établie, ça ne vient pas comme ça. C'est parce que nous avons choisi d'obéir à d'autres autorités que nous délaissons cette soumission que la parole de Dieu nous enseigne et même nous rejetons l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Alors, le Seigneur nous met en garde contre la tentation du pouvoir, contre l'orgueil de la vie, l'amour des richesses ou mammon, le vrai Dieu de ce monde, qui se cache et se camoufle. La gloire des hommes aussi, nous aimons la gloire des hommes, nous aimons les plaisirs plus que Dieu. Alors, si nous aimons les plaisirs plus que Dieu, quand l'autorité nous dit couvre-feu à partir de 19h, vous savez comment ça se passe, hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Combien de gens ont eu de contraventions parce que
il trouvait tout simplement que ça n'avait aucun sens. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir, par exemple, tombent dans la tentation. Jacques nous parle de l'amour du monde qui fait qu'on devient un rebelle, un révolté. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et finalement, gardons ceci dans nos esprits, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas avoir deux autorités. Si l'autorité suprême pour vous est Dieu, vous allez vous soumettre aux autorités que Dieu a établies dans ce monde. Et à tous les niveaux. Alors, écoutez ce qu'un prophète a dit au peuple dans 1 Roi chapitre 18, verset 21. La Bible nous dit, Élie s'approcha de tous les peuples. Parmi ces peuples, il y avait ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas, il y avait ceux qui travaillaient dans le domaine de la politique, d'autres qui travaillaient dans le domaine de l'humanitaire, d'autres étaient des religieux. Donc, il y avait tous les casquettes. Mais le problème, c'est que l'autorité divine était sapée, était bafouée, mais par un grand nombre. On peut dire même les trois quarts. Alors, Élie s'approche de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel et Dieu allaient après lui, et si Baal, si c'est Baal, écoutez bien, Baal allait après lui, les peuples ne lui répondirent rien. Pourquoi? C'était déjà un peuple révolté. Alors, vous voyez, Baal ici représente quoi? Baal, c'était un faux Dieu, mais qui était au service d'Achab et sa femme Jézabel, qui étaient des autorités en place. Un roi, mais qui avait ces faux prophètes. Ils ont carrément fait un empire de faux prophètes, mais en opposition avec l'autorité qui les a créés. Élie est venu les rappeler en ordre qu'ils devraient choisir et servir un seul entre les deux. Et on sait comment est-ce que ce bras de fer s'est terminé. Alors, écoutez, chers frères et sœurs, ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 2, verset 8. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a mis, tu as mis toutes choses sous ses pieds, donc le Christ, Jésus. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fît soumis. Mais écoutez, cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Donc, dans ce texte-là, il y a comme, écoutez, si Dieu lui a soumis, si Dieu a mis tout ses pieds, comment ça se fait qu'encore toutes choses ne lui soient pas encore soumises? Cela veut dire que Dieu n'assujettit personne, même dans la soumission à l'égard de son propre fils. Et vous savez, même aujourd'hui, il y en a qui sont soumis au Seigneur, il y en a qui ne sont pas soumis au Seigneur sur la terre. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, l'insoumission. C'est pour cela, quand nous verrons la dernière définition de la soumission n'a un sens que lorsqu'elle sort de nous volontairement. Là, il y a une récompense. Parce que nous avons déjà, les frères avec qui nous avons collaboré, nous avons démontré les conséquences de l'insoumission. Mais écoutez, il y a des récompenses lorsque nous sommes soumis. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous demande pour nous brimer. C'est pour cela que le Dieu Tout-Puissant, alors qu'il a mis toutes choses sous ses pieds, mais la Bible déclare,
nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Imaginez maintenant pour nos autorités qui ne sont que des mortels. Alors, nous disons aux enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons tout à gagner de faire ce que Dieu nous demande. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a un soldat, mais il y a un bon soldat. Il y a un soldat qui est engagé, mais est-ce que c'est un bon soldat? Un bon soldat, pour l'amour du Seigneur, il est soumis. Il est prêt à continuer dans la soumission. La vie d'un soldat se résume par l'obéissance. Mais l'obéissance au Seigneur, l'obéissance à la volonté de Dieu, l'obéissance aux autorités établies. Avec discernement, les chefs de notre salut, devant qui nous sommes, sous ses ordres, sous son commandement. Le Seigneur de gloire, il y a des ordonnances, il y a des commandements directs. Je vais m'arrêter bientôt. Je vais juste conclure rapidement. Donnez-moi 2 minutes, 3. Si vous lisez bien dans 2 Timothée chapitre 1, vous allez trouver des commandements qui s'adressent aux soldats. Mais ce n'est que le bon qui vont exécuter les ordres du commandant en chef, qui est le Christ. Et notre vie ici-bas sera une vie exemplaire dans tous les domaines, dans la famille, dans la société, mais aussi dans les milieux professionnels. Nous n'allons pas vivre comme les gens du siècle présent qui ne connaissent pas autre chose. Donc, il y a des règlements. Ces règlements ne sont pas seulement des règlements militaires, parce que nous avons une profession, les militaires et les soldats dans ce monde. Mais ces règlements sont les règlements du Seigneur. Il y a des règlements militaires, il y a des règles pour les athlètes, il y a aussi la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous sommes allés puiser l'enseignement concernant la soumission. Alors, cette soumission est encadrée par la parole de Christ. Donc, ne vous trompez pas. C'est ça que ça veut dire, courir de manière à remporter les prix. C'est ça que ça veut dire, que tous ceux qui luttent, tous ceux qui courent dans les stades, courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Donc, courir de manière à gagner les prix. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Voilà les bons soldats enrôlés dans l'armée du Seigneur qui vont peut-être souffrir, mais qui n'auront pas du mal à se soumettre à la volonté de Dieu en obéissant aux autorités qui sont établies. Dans un esprit de combat spirituel, à combattre les bons combats pour hériter la vie éternelle, pas pour se perdre. Alors, ceux qui vont se perdre, je vous dis tout de suite, ce sont ceux qui confondent ces choses. Lorsque vous êtes dans la confusion, qu'est-ce qui va arriver? Au lieu d'être comme les laboureurs, au lieu de mener les bons combats de la foi, au lieu de comprendre que tout est permis mais tout n'édifie pas, vous allez vous laisser dans le plaisir du monde, vous allez tomber dans la tentation du pouvoir, et nous allons terminer en lisant justement Matthieu chapitre 4, on va s'arrêter ici, à partir du verset 8. Écoutez très bien ce texte. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable les laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et les servirent. Donc, la question ici est, Jésus pouvait se cramponner sur ses prérogatives divines. Mais non, il avait tout pouvoir. Il savait qu'il était l'égal du Père. Mais il s'est rabaissé. La Bible nous dit finalement, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés dans la réalité où, lorsque le diable vient, avec le faux Dieu, les fausses autorités créées de la main des hommes, on s'agenouille, mais tout de suite. C'est pour ça que la grande majorité des habitants de la terre sont à genoux. Mais devant quel Dieu? Le Dieu de l'argent. Tout le monde veut en avoir toujours plus, mais on oublie, on pense que l'argent c'est quelque chose. Non, l'argent c'est un Dieu, mais un faux. Les plaisirs du monde. Dieu nous demande d'être soumis à Dieu, à lui, et d'être soumis aux autorités et de mener une vie paisible dans ce monde afin que nous ne puissions pas perdre notre récompense. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer et nous allons terminer mercredi.